invoquant Dieu et à la face des hommes, par la délégation des pouvoirs que je tiens du peuple gabonais et en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance de la République gabonaise. En invoquant Dieu et à la face des hommes, par la délégation des pouvoirs que je tiens du peuple gabonais et en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance de la République gabonaise. En invoquant Dieu et à la face des hommes, par la délégation des pouvoirs que je tiens du peuple gabonais et en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance de la République gabonaise. Mais Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous, mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Mais Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous, mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Mais Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous, mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. J'ai pour habitude de dire Gabonais nous sommes, Gabonais nous resterons. Pensons à notre pays, pensons à notre jeunesse. Nous croyons en Dieu, mais Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous, mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Que Dieu protège le Gabon, je vous dis merci. J'ai pour habitude de dire Gabonais nous sommes, Gabonais nous resterons. Pensons à notre pays, pensons à notre jeunesse. Nous croyons en Dieu, mais Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous, mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Que Dieu protège le Gabon, je vous dis merci. J'ai pour habitude de dire Gabonais nous sommes, Gabonais nous resterons. Pensons à notre pays, pensons à notre jeunesse. Nous croyons en Dieu, mais Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous, mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Que Dieu protège le Gabon, je vous dis merci. J'ai pour habitude de dire Gabonais nous sommes, Gabonais nous resterons. Pensons à notre pays, pensons à notre jeunesse. Nous croyons en Dieu, mais Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous, mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Que Dieu protège le Gabon, je vous dis merci.
Bonsoir à tous. Et j'ai préféré vous montrer toutes ces images sans commentaire pour que vous sachiez que mes sorties dans mes convictions ne sont pas sans œuvre. Et je ne cherche rien de la part des hommes et je n'attends rien. J'ai toujours dit que j'ai donné de ma vie, de mon temps et de mon argent pour le bien-être des détenus. Et je suis le président fondateur de cette fondation missionnaire et internationale pour Jésus dans les prisons des nations. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire voir ces images. Je sais que certains ne vont pas apprécier que ces vieilles images qui datent de 2019, d'autres de 2016, d'autres de 2017, 2018, 2019, 2020, vous aurez souhaité qu'elles soient gardées dans l'anonymat. Mais parfois, vous savez, il faut montrer les œuvres par lesquelles vous avez s'aimer au nom du Seigneur et pour le Seigneur. Parce qu'il y a trop de personnes qui pensent que si nous faisons ces messages-là et les convictions que nous avons sur le jour nouveau qui est vraiment arrivé au Gabon, ils pensent que c'est pour un poste ou c'est pour un besoin de quoi que ce soit. À cette époque, je me rappelle M. Nicolas Fiat, un ami personnel à moi, que j'ai connu parce que je livrais les crabes, les tonnes de crabes à Sangel que j'achetais de Mayumba et je venais liquider, vendre, disons, à Sangel. Et c'est grâce à ce partenariat que j'avais demandé de l'aide à M. Nicolas. Nous sommes là, voir comment il pouvait accompagner la fondation missionnaire et internationale. Et celui qui est juste au milieu ici, c'est un ancien détenu qui a été réinséré et qui est aussi membre de la fondation missionnaire et internationale. Je peux vous montrer encore un autre. Voilà. Ces trois-là, ils étaient aussi autrefois à la prison et ils ont été réinsérés dans la société. Ici, vous avez Richard de Dieu. Il y a un autre ici, il y a un autre ici. Ce sont des personnes qui ont été au cœur même des dons que nous avons offerts, qui avaient pour seul pourvoyeur la petite entreprise Joseph Multiservice, dont je suis aussi le fondateur et qui obtenait des petits contrats d'un mois, 2 mois. Voilà, et là nous remettons le prix du meilleur donateur de l'année 2020 à M. Nicolas Fiat de Sangel. Et je voudrais par la même occasion lui remercier Sangel qui a soutenu la Fondation missionnaire et internationale dans ses missions régaliennes par ses dons où nous avons commencé avec 600 kilos et nous nous sommes retrouvés avec 1 tonne à 1,5 tonnes de volaille que nous offrons aux détenus à la prison centrale de Libreville. Ici, vous avez mon collaborateur, le pasteur Caleb. Ici, c'est un ami. Ici, c'est l'ancien détenu. Ici aussi, un ancien détenu, Nzenze Martial. Aujourd'hui, il a repris le boulot et il est au ministère de la Santé. Ça a été difficile pour moi de retrouver, de lui redonner de l'espoir à Nzenze Martial. Je vais vous retrouver une photo. Il a passé près de 2 ans sans emploi, alors que c'est quelqu'un qui travaillait au ministère de la Santé. Mais nous nous sommes battus par la grâce de Dieu pour qu'il reprenne le boulot. Et Dieu faisant sa grâce, aujourd'hui Nzenze Martial a repris le boulot. Aujourd'hui Nzenze Martial a repris le boulot. Donc, nous, la réinsertion, Monsieur le Président, n'est pas juste un slogan pour nous. La réinsertion, oui, c'est possible. Le voici, Monsieur Nzenze Martial. C'est celui-là. Attendez, je vais peut-être agrandir un peu.
C'est ce monsieur-là, voilà. Celui-là, c'est celui-là, Nzenze Martial. Voilà. Ici, c'est Richard de Dieu. Donc, la plupart des personnes qui étaient là, ça c'est un de mes grands frères personnels, Mbolo ou bien Gabin. Voilà, ici il y a Arnaud. Voilà. Et ce sont des personnes qui ont accompagné la fondation dans la remise des dons. Et je rappelle que la fondation n'est subventionnée ni soutenue par aucune personne. Aucune personne. La seule personne qui soutenait la fondation, c'est l'entreprise Joseph Multiservice. Et ces personnes ont été réinsérées dans la société. Quand je disais hier que la réinsertion, oui, mais comment faire pour les ramener dans l'emploi? Comment faire pour les ramener dans l'emploi? Nzenze Martial, il était parti avec moi à Mayumba pour effectuer des travaux. Il y a un autre détenu, un jeune qui n'est pas là avec nous, qui était parti avec moi. Il y avait au moins 3 ou 4 anciens détenus qui avaient été réinsérés dans la société pour un contrat à durée déterminée de 2 à 3 mois. Vous voyez que lorsque nous parlons, nous ne parlons pas parce que nous voulons nous faire voir ou nous faire connaître. La seule personne dont nous avons besoin, qui doit nous connaître, c'est Dieu. Et c'est ce Dieu-là sur qui nous comptons pour que notre message soit très bien reçu et qu'il passe très bien. Qu'il passe très bien. Voilà. Là, vous avez Nzenze Martial, vous avez Richard de Dieu, que je salue. Ils vont sûrement regarder ces vidéos. Et vous avez celui-ci que j'ai oublié le prénom. Voilà. Ce sont des personnes qui étaient en prison pour une raison ou pour une autre. Et Dieu, par sa grâce, a permis qu'ils soient dehors. Et quand ils sont sortis, ils ont contacté la fondation et nous avons travaillé ensemble. Donc, peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité et un jour nouveau s'est levé. Quand je vous dis que nous pouvons travailler la main dans la main et nous n'avons pas besoin de nous jeter des invectives, nous n'avons pas besoin de haine, de colère, ni de rancœur, mais seulement de volonté pour pouvoir accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu nous a appelés. Je suis sérieux et je suis sincère. Bonsoir à tous. Je suis votre modeste et humble frère, fils, petit frère, grand frère, pasteur, aumônier, Mabiala Gervais-Régis. Et c'est avec un privilège et un plaisir que j'ai l'honneur de vous servir ce que Dieu a mis sur la table de mon cœur, que plusieurs personnes m'ont déjà demandé de partager. Et je vais partager cela, je ne vais pas retenir cela. Il est question de la révélation, de la quintessence et la profondeur qu'il y a dans les paroles de l'hymne national. Donc, je prends la parole ce dimanche, je crois que nous sommes au 21, je pense, 21 janvier 2024, suite à ma sortie d'hier, le 20. Donc, soyez bénis, je vais prier d'abord avant de chanter l'hymne national et de rentrer dans le vif du sujet. Soyez déjà très bien connectés. Je viens de vous partager les images, quelques images, disons, des différents dons que nous avons eu par la grâce de Dieu de faire dans les années passées, dans les prisons, avec l'aide, la force et la grâce du Seigneur et le soutien des différents partenaires, à l'occurrence Sangel, qui nous avait accompagnés dans une bonne période. Pendant près de 3 ans, Sangel nous accompagnait dans la remise des dons alimentaires à la prison centrale de Port-Gentil. Et cela a contribué pour le plus grand bonheur des détenus qu'il y avait à la prison centrale de Libreville, où à l'époque ils étaient dans les 3500. Et aujourd'hui, si vous écoutez, vous regardez cette vidéo, je voudrais que vous puissiez être du nombre des personnes qui comprenaient que mes sorties et mes messages ne cherchent ni honneur, ni gloire, ni richesse. Et mes messages et mes sorties, c'est le cri du cœur d'un Gabonais qui croit qu'enfin, éveille-toi Gabon, doit être manifesté dans la vie de chacun d'entre nous. C'est la raison de mes sorties, c'est la raison de mes prises de parole que vous aurez à regarder de temps en temps dans ma chaîne YouTube.
Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me prennent aujourd'hui, je suis votre frère, Mabiala Gervais Régis, communément appelé Pasteur Joseph. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis le président de la Fondation missionnaire et internationale. Comme j'ai une coutume de le dire, je ne peux pas enseigner l'hymne national et les quelques révélations que nous allons voir aujourd'hui sans pourtant faire chanter et résonner l'hymne national et chanter cela. Donc, je vais prier d'abord. Éternel, mon Dieu et mon roi, je te prie de bien vouloir prendre part à cette occasion que j'ai, Seigneur, de parler de toi et de te présenter les Saintes Écritures à la lumière, l'hymne national à la lumière des Saintes Écritures. Bénis, je te prie, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, ce instant et ce moment, et que tout soit sous ta direction et ton contrôle. Dieu Tout-Puissant, maître des circonstances et des temps, toi qui disposes tout en faveur de tes enfants, toi qui as délivré notre nation. Seigneur, ô Dieu, tu es notre espoir. Ne nous abandonne pas et ne nous laisse pas, Seigneur, ô Dieu, être raconté, Seigneur, ô Dieu, cette histoire. Mais laisse-nous être les acteurs de cette histoire qui est en train de s'écrire en lettres d'or, Seigneur, par toi et avec toi. C'est dans le nom de Jésus-Christ l'immortel, le Sauveur et le Rédempteur qui discerne les pensées et révèle les secrets des cœurs. Nous t'avons ainsi prié, bénis notre nation, Seigneur, et accomplis ton œuvre inouïe au nom de Jésus, Seigneur. Sois béni, éternel, Yeshua, Mashiach, Elohim, Adonai. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bien installés. Alors, je vais faire résonner l'hymne national et je vais chanter cela. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fiers, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Il monte encore et calme nos alarmes. Il prône la vertu et repousse les armes. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor de la félicité. C'est enfin notre essor de la félicité. Oui, que le temps heureux, rêvé par nos ancêtres, arrive enfin chez nous. Réjouissent les êtres et chassent les sorciers. Ces perfides trompeurs, ils sèment le poison et répandent la peur. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor de la félicité. C'est enfin notre essor de la félicité. Enfin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste bien en vie.
laquelle tous nous rêvons, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort de la félicité. C'est enfin notre sort de la félicité. Au bord de l'océan, au cœur de la forêt, demeurant vigilant, sans faiblesse, sans haine, autour de ce drapeau qui vers l'honneur nous mène. Saluons la patrie, alléluia, et chantons sans arrêt, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort et la félicité. C'est enfin notre sort vers la félicité. Alléluia! Que Dieu vous bénisse richement. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Laissez-moi accrocher ce drapeau sur ma veste alors que je vais m'apprêter à vous enseigner cela. Cela ne fait pas de moi un fanatique, mais cela fait de moi un Gabonais pur sang qui croit à l'avenir du Gabon et qui croit en un jour meilleur pour notre nation. Que Dieu vous bénisse et soyez la bienvenue. Et j'espère que l'Éternel vous fera du bien dans ce que nous avons déjà appris hier. Nous avons appris hier, nous allons juste récapituler pour ceux qui n'étaient pas connectés hier. Nous avons appris, selon le livre de la Constitution de la République gabonaise, à son préambule, à la 3e page, il a été dit « Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire, animé de la volonté d'assurer son indépendance et son unité nationale, d'organiser la vie commune d'après les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie pluraliste, de la justice sociale et de la légalité républicaine. » Voilà, c'est ce qui nous a motivés, affirme solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales telles que résultent de la démocratie, des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, consacrée par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et par la Charte nationale des libertés de 1990, loi numéro 1, c'est ça. Voilà. 97 du 22 avril 1997 proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel, au respect des libertés, des droits et des devoirs du citoyen, loi numéro 047/2010 du 12 janvier 2011, en vertu de ses principes, de celui de la souveraineté des peuples, il adopte la présente constitution. Donc c'est le préambule qui nous intéresse dans tout ça. Le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Donc nous sommes dans ce livre. Que Dieu vous bénisse richement. Nous avons aussi écouté les conseils de William Marion Branham qui nous disait d'abord de John Kennedy,
président des USA de 1917 en 1963, qui disait, je cite, « Ne me demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Ne me demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. » C'est John Kennedy, homme d'État, homme politique, président des USA de 1917 en 1963. Et dans la même période où John Kennedy était dans ce mandat de président, dans les années 1957, le 14 juin plus précisément, William Branham nous citait, je cite, il disait, je cite, « Et si nous avons le bon genre de sentiment envers notre prochain, si nos motifs étaient justes et que ce n'était pas une affaire d'argent, nous serrerions nos coudes et unirons nos efforts pour rendre la vie plus agréable aux pèlerins. Pendant qu'ils parcourent ce chemin, ce sont les motifs cachés derrière la chose qui régissent le caractère de l'homme. » Il termine, je cite, « Jésus les réprimanda pour cela. Donc, ayons de bons sentiments envers le prochain, agissons juste, sans motif égoïste d'aller chercher de l'argent ou d'extorquer. » Et après ça, nous avons joint cela, sa prédication du 1er octobre 1958, je cite, William Branham disait, « Et s'il était Dieu au jour de Moïse, il est Dieu aujourd'hui. Il n'a besoin que d'être sorti de l'histoire et être appelé en action sur la scène. Et le Gabon a besoin de faire sortir Dieu de l'histoire et l'appeler sur la scène. » Donc c'est ce que nous allons essayer ensemble de faire. Prenez vos Bibles et nous verrons cela. Tu peux m'emmener sur l'hymne national, sur l'hymne, selon la Bible, me remettre le condensé de cela. Donc, il disait aussi que ce même Dieu est vivant aujourd'hui, et alors que les églises ont échoué, la politique a échoué, toute autre chose a échoué, et que l'homme a échoué, toute chose a échoué, Dieu, lui, ne peut pas échouer. C'est pourquoi c'est Dieu qui a intervenu le 30 août 2023. Et pour cela, nous passons encore une salutation au général de brigade Bruce Clotaire Oligui, le président de la transition, aux membres de la transition et aux généraux, aux colonels et aux agents des forces de sécurité et de défense qui sont avec lui et qui soutiennent le 7 tri. Donc Dieu vous bénisse richement, peuple gabonais, frères et sœurs. Je salue par là le pasteur Caleb, le pasteur Aubry, et les frères et sœurs de l'église de Mayumba, mon épouse Ruth Mabiala. Je salue le pasteur Zola du côté de Chubanga. Je salue tout le monde. Veuillez recevoir mes salutations les plus distinguées et mes honneurs pour le service que vous abattez de prêcher l'évangile et de soutenir l'œuvre de Dieu en ce temps difficile où notre nation est dans l'impasse, où nous saisissons de rentrer dans l'histoire et d'être des acteurs de l'histoire, tel que Dieu nous le disait hier, où l'histoire passe outre et nous manquons notre objectif. Donc ne nous laissons pas distraire, par les événements qui se produisent aujourd'hui, mais concentrons-nous sur l'essentiel. Je disais le 29, avant de quitter, je m'adressais à la nation et au président de la transition, ne regardez pas le côté Moïse qu'on vous attribue dans les richesses et tout ce qui est revenu vers la nation gabonaise, mais demandez-vous quel est le message que cette nation gabonaise doit entendre et écouter dans le désert pour aller posséder au-delà de ce que nous pouvons obtenir dans la matière de l'argent, les richesses, les postes budgétaires et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que Dieu a caché, concocté pour notre nation gabonaise qui sera utile pour les jours à venir? Donc, c'est pour cela que je vais vous entretenir et nous allons nous entretenir là-dessus avec les Saintes Écritures pour essayer de comprendre ce que William Branham dit ici, faire sortir Dieu de l'histoire et l'amener dans la réalité et la faisabilité du grand réveil national que nous attendons il y a longtemps. Parce que dans les années, je vous disais, dans les années 1935 à 37, un réveil s'est produit au Gabon et une femme à l'embarrainer, j'ai oublié de le souligner, une femme à l'embarrainer avant de mourir, elle va rassembler ses enfants
Et une forte présence va remplir la maison et une lumière va descendre avant qu'elle rende l'âme et elle va dire l'Éternel vous visitera, l'Éternel vous apportera un message. Il y aura un message qui viendra pour le réveil. Donc elle est partie et 1985 à 90, un réveil a éclaté, mais ce n'était pas celui-là. Celui-ci n'était que la préparation du troisième et dernier réveil qui est le mouvement de l'Esprit de Dieu. Donc aujourd'hui, nous devons nous impliquer chacun dans cette responsabilité, comme le dit le livre de la Constitution. Le Gabonais est tenu de veiller à bien dire cela. Le peuple gabonais est conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Quelle est la responsabilité de l'armée? Quelle est la responsabilité des pasteurs? Quelle est la responsabilité des enfants, des fils et filles? Quelle est la responsabilité des étudiants? Quelle est la responsabilité de la diaspora, de nos parents amis et connaissances qui sont à l'étranger, qui ne veulent plus revenir parce qu'il n'y a rien qui nous augure un lendemain meilleur au Gabon? Avoir un poste budgétaire, c'est difficile. Avoir un salaire raisonnable, c'est difficile. Il faut se rentrer dans des loges, il faut faire des pratiques, et ainsi de suite. Et je ne pense pas que cela peut les motiver. Donc, il faut aller au-delà de ce que nous pouvons affirmer de la bouche et faire descendre Dieu. Et je pense que c'est ce pourquoi l'Éternel m'a fait grâce d'être éveillé dans cela et de comprendre la raison de ce réveil qui vient au Gabon. Qu'est-ce qu'il vient faire? Pourquoi Dieu vient-il? Qu'est-ce qu'il va faire? Et qui doit œuvrer et qui doit travailler dans ce réveil? Que Dieu vous bénisse. Ce sont toutes ces questions que nous allons essayer de répondre à la lumière des Saintes Écritures et avec notre hymne national qui va nous aider au fur et à mesure. Donc, je vais d'abord rappeler, à certaines personnes que ce n'est pas d'aujourd'hui que des hymnes sont utilisés. Ce n'est pas d'aujourd'hui que des hymnes sont utilisés pour encourager les gens, pour que Dieu envoie des messages. Dieu a toujours envoyé des messages dans des hymnes. Maintenant, tout dépend de l'hymne et de l'esprit qui a écrit l'hymne en question. Donc, tout dépend. Lequel des esprits qui a écrit l'hymne. Si c'est un homme, j'aimerais vous dire d'emblée que les paroles de cet hymne ne trouvera pas l'accomplissement. Pourquoi? Parce que ce ne sont que des paroles, c'est comme une chanson. Les chansons de Michael Jackson, de Fally Ipupa, des rappeurs, des danseurs, n'ont pas d'esprit à l'intérieur. Ça donne de l'émotion, envie de pleurer, envie de se consoler, c'est bien. Et je souhaiterais que nous quittions aussi dans ce cadre-là, où l'hymne national, c'est juste une chanson. Non, ce n'est pas une chanson, c'est une prophétie. Et c'est ce pourquoi je pense que l'Éternel m'a fait grâce d'étudier cela et de découvrir les joyaux qu'il y a dans l'hymne national et les pierres qui vont nous aider dans ce réveil. Donc, nous allons prendre quelques psaumes qui parlent des hymnes et nous allons revenir sur ces hymnes en question. Je prends le psaume 56, verset 1. Au chef des chantres sur hymne de David, lorsque les Philistins le saisirent à Gath. Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent tout le jour et ils me font la guerre, ils me tourmentent. Vous prendrez du verset 1 en descendant. Le psaume 57, verset 1, il dit au chef des chantres, hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saoul. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Psaume 58, verset 1, vous prendrez aussi, vous continuerez en descendant, vous verrez ce qu'il y a à l'intérieur. Psaume 58, verset 1, au chef des chantres, hymne de David. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Voilà. Et le psaume 59, verset 1, au chef des chantres, hymne de David, lorsque Saoul envoya cerner la maison pour le faire mourir. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires. Et le psaume 60, verset 1, il dit au chef des chantres, sur le lys lyrique, hymne de David, pour enseigner. C'est de là où je voulais arriver, hymne pour enseigner. Alors, fais-moi la recherche hymne avec S. Donc, vous voyez que le psaume 60 à son verset 1 nous dit
que nous pouvons nous servir d'un hymne ou des hymnes pour enseigner. Psaume 60. Bien. Non, c'est dans le Nouveau Testament. Hymne avec S. Fais clic, hymne avec S et tu trouveras cela. Je pense que j'avais ça dans mon ordi ici, si je me rappelle. C'est bon, tu as retrouvé? Ok, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens à son chapitre 5, verset 19, il est écrit: entretenez-vous par les psaumes, par les hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Je vais relire Éphésiens 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par les hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Colossiens 3, verset 16. Colossiens 3, maintenant, verset 16. Nous quittons Éphésiens 5, verset 19. Colossiens 3, verset 16. Le Saint-Esprit dans Paul nous écrit. Qu'est-ce qu'il écrit? Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, virgule, par des hymnes, virgule, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc vous comprenez que du psaume 60 à Éphésiens et Colossiens, l'apôtre Paul et Papa David, le père de Salomon, ils nous disent que nous pouvons enseigner par des hymnes. Donc j'aimerais que nous puissions rentrer de plein pied là-dedans en étudiant les hymnes. Qu'est-ce qu'il y a dans l'hymne national? Parce que toutes les hymnes qui sont chantés, et les hymnes qui ont été rédigés je voudrais dire, oui, rédigés, écrites, une hymne par des hommes, toutes les hymnes n'ont pas une connotation spirituelle. Toutes les hymnes n'ont pas un message divin. Voilà ce que j'aimerais que nous puissions d'abord saisir et comprendre dans cette pensée logique du Saint-Esprit qui veut que nous puissions nous réapproprier l'hymne national, non plus comme une chanson, mais comme une révélation. Et qui dit révélation dit dévoilement et puissance énergétique de la part d'une force supérieure aux forces humaines. Bien. Alors, j'aimerais que vous puissiez me saisir, c'est que, je vais le dire, si l'hymne national, la Concorde, comme nous l'avons surnommé, est une hymne qui a été écrite par une tierce personne, que cela soit Georges Lamas Aleka ou pas, là n'est pas le débat. L'essentiel, c'est que nous avons l'hymne, et si cette hymne nationale a été rédigée et écrite par une personne qui avait la volonté de faire chanter aux gens une chanson, parce que nous chantons l'hymne national, donc c'est une chanson. Quelle vie il y a derrière la chanson? N'y a-t-il pas des musiciens, des compositeurs qui ont chanté? Beethoven et plusieurs compositeurs? Si, il y a plusieurs compositeurs. Plusieurs compositeurs ont composé des hymnes. Ils ont composé des poèmes. Mais est-ce que ces poèmes ont eu un impact spirituel? Est-ce que ces poèmes ont eu une connotation spirituelle au point de faire descendre la puissance du divin pour renverser l'ordre des choses et établir l'ordre de la prophétie divine? Je vais descendre plus bas pour que vous me saisissiez. Je reviens. Je redis. Pourquoi je soutiens que l'hymne national du Gabon est une prophétie? C'est parce qu'il y a une force surnaturelle qui a conduit les événements du 30 août 2023 à se réaliser. Qu'est-ce que je veux dire? Pasteur, qu'est-ce que tu veux me dire? Aumônier, qu'est-ce que tu veux me dire? Je veux dire quoi? Je veux dire que l'armée n'est pas rentrée en mouvement, l'armée n'a pas décidé simplement comme ça. Souvenez-vous du discours du président Lydie avant son intronisation. Souvenez-vous de quand ils ont pris le pouvoir, ils étaient rassemblés en conciliabule et ils ont remis le pays entre les mains du Créateur, de Jésus. Et ils ont demandé l'intervention des archanges du Seigneur, car ils ont dit, ils savent pertinemment que sans Dieu, ils ne peuvent rien. Ce n'était pas anodin, ils ne l'ont pas dit parce que ils avaient peur des représailles des personnes qui tenaient le pouvoir. Non, ils ont été sages et intelligents. C'est une autre force
qui les a conduits dans cette démarche à remettre le pouvoir entre les mains du Seigneur. Donc, monsieur le président de la transition, chers membres du CETRI, généraux, colonels, et à vous qui n'avez pas de grade encore, nous vous remercions pour ce coup de salut, de délivrance, de réveil que l'Éternel a manifesté par votre entremise. Mais est-ce que nous allons nous arrêter là à parler de ça ou nous devons avancer? Quand Moïse a sorti le peuple de l'Égypte, est-ce qu'il devait rester là sur la route ou il devait continuer à avancer? Et après avancer, quel est le message que Dieu a pour le peuple? Peuple gabonais, essayez de saisir. Moi, je ne suis pas là pour faire du bruit parce qu'il faut faire du bruit. J'ai une responsabilité devant Dieu, comme le dit notre constitution. J'ai une responsabilité. Je viens de vous montrer les images de qui je suis. Je ne cherche pas d'argent, je ne cherche pas les honneurs. J'ai toujours investi pour le peuple. Or, ce que Dieu m'a permis de comprendre, c'est que ce que j'ai fait hier n'est rien à comparer à ce qu'il doit faire maintenant. Donc, je n'ai pas envie d'être le seul acteur de ce mouvement. Je n'ai pas envie d'être le seul petit maillon de la chaîne. Comme je disais hier, je suis un petit maillon de cette grande chaîne que nous composons tous ici au Gabon pour voir le réveil tant attendu au Gabon, la manifestation de la puissance, de la dynamique de Dieu, nous apporter la dynamo que nous avons tant besoin, où nous sommes la dynamo et Dieu est la dynamique. De toutes les manières, les deux doivent être ensemble pour que la lumière pénètre et perce les ténèbres qui ont voilé le Gabon et qui nous ont obscurci nos mœurs, nos vies et nos espoirs. Hier, aujourd'hui, je dis, un jour nouveau est arrivé au Gabon. Je le dis au nom de Jésus avec force et conviction. C'est pourquoi je dis, il est temps d'enseigner l'hymne national. L'hymne national est un enseignement spirituel. C'est une chanson spirituelle et non naturelle. Il faut que ça rentre d'abord dans notre esprit et que nous comprenions ça. Tant qu'on n'a pas compris ça, nous serions toujours en train de chanter. C'est pourquoi je dis, les autres pays ont des hymnes, non? La France a des hymnes, l'Amérique a des hymnes. Chaque pays a son hymne national. Mais est-ce que derrière leurs hymnes nationaux, il y a l'esprit qui vient pour confirmer et réaliser des promesses? Or, quand je vous dis que notre hymne national est une prophétie, c'est parce que derrière chaque prophétie, il y a des promesses. Derrière chaque promesse, il y a un esprit. Derrière chaque esprit, il y a une puissance. Et c'est cette puissance qui force, par le concours des circonstances et des temps. Le temps et en heure, l'heure, les événements doivent s'accomplir. J'aimerais vous dire, écoutez bien, écoutez très bien. Ce qui s'est produit au Gabon n'est que la main de l'Éternel qui accomplit cela. Mais je reviens encore à dire, ne restons pas simplement là, à parler de ça et à bénéficier de l'argent, des postes budgétaires et tout le reste. Oui, c'est bon tout ça. Mais on fait quoi après? Parce qu'il est dit ici que le Gabon est responsable devant Dieu et devant l'histoire. Ce sont les deux choses qui m'intriguent. Devant Dieu et devant l'histoire. Nous sommes responsables devant Dieu et devant l'histoire. Que faisons-nous? Qu'allons-nous faire? Et à William Branham de nous dire que nous devons faire sortir de Dieu de l'histoire. Ce que nous avons lu hier, je vais relire cela. Il dit, là, c'est un Dieu historique qui donne la promesse et aujourd'hui, nous sommes les gens de son pâturage. Le Dieu historique donne la promesse, mais après, il faut qu'on sorte Dieu de l'histoire pour qu'il devienne réel. Sortons Dieu de l'histoire, c'est pourquoi le titre de ce message, c'est faire sortir Dieu de l'histoire. Il dit, il en est de même aujourd'hui et pour toujours. Invitez simplement Dieu, le Dieu de l'histoire, et contemplez-le devenir le Dieu d'aujourd'hui. Sortez-le de l'histoire, afin qu'il brille de la même manière qu'il le fit alors. Et il agira de la même façon et fera la même chose. Vous ne pouvez pas l'appeler par vos lèvres. Il ne vient pas par une piété hypocrite. Il vient par la foi, c'est votre foi, par votre longue prière et votre échauffement. Or, ce qu'il dit ici est vrai, nous sommes trop échauffés dans nos églises. Les pasteurs, vous savez de quoi je parle. Les frères et sœurs qui priaient longtemps, qui font des longues prières, ce n'est pas mauvais. Mais nous avons eu trop d'échauffement au Gabon. Maintenant, il faut qu'on rentre dans l'histoire. C'est le moment et c'est le temps où nous devons saisir cette révélation de l'hymne national et de nous dire, Seigneur, enseigne-nous cela. C'est le temps où les pasteurs doivent enseigner cela, mais vous ne pouvez pas enseigner quelque chose que l'Esprit ne vous a pas révélé. Allez-y prendre Daniel chapitre 9. Je vais vous montrer quelque chose. Prenons Daniel chapitre 9. Ou attends, je vais prendre ça ici. Daniel à son chapitre 9.
À chaque fois qu'une manifestation de la puissance de Dieu vient, il faut surveiller le temps, ça fait 1 heure. Si nous sommes même à 50 ou 51 minutes, on peut couper, on reprend. 56, tu peux couper. Comme ça, je me prépare. Nous revenons vers vous et nous nous préparons.